Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier épisode de What If, donc épisode 5. Ouais. Et si des zombies envahissaient l'univers Marvel, quoi. Ouais. Donc on a fait la live reaction, on vient de la faire, donc la live reaction est dispo gratuitement sur Tipeee, donc vous pouvez aller la voir. Bon, vous savez très bien pourquoi on la met plus sur YouTube, hein, droit d'auteur, tout ça. Voilà. merci YouTube, merci pour les blocs. Voilà. Donc, bon, bah du coup forcément on vous invite à aller voir notre réaction sur Tipeee, Bien sûr. puis à revenir voir la critique. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode? Ouais, c'était sympa. C'était sympa, hein? Ouais, c'était pas mon épisode préféré, mais ouais, c'était sympa. Délire horreur, mixé avec quand même beaucoup de comédie. Ouais. Parce que, vraiment, je crois que c'est l'épisode qui a le plus de comédie au final. Oui. Donc, Oui, c'est sûr. Ils se sont dit, bon, on va vous mettre un peu de gore, mais allez, on va compenser avec les blagues, histoire que ce soit pas... voilà, que ça soit family friendly quand même. Ouais, ça passe avec les personnages qu'ils ont choisi d'utiliser aussi. Oui, bah du coup, Spider-Man, voilà, qui a quand même une grosse part dans l'histoire. Hein. Ouais, c'est presque le personnage central là-dedans. Bah oui. Très important dans cet épisode. Bucky a pas mal de temps d'exposition aussi. Bon, jusqu'à ce qu'il se fasse dégager par Wanda. Au final, on l'a pas vu mourir. Non, il a juste été envoyé dans le décor, parce qu'il est pas mort de ça. Ouais. Donc, voilà. Bon, Bruce Banner aussi, qui a une grosse importance. Bon, après, l'essentiel des blagues, après, ça a reposé sur Ant-Man et son statut de tête digne de Futurama, quoi. Mais non, c'était assez bien dosé, c'était avec les bons personnages, surtout, quoi. Ouais. Il n'y a pas eu de blague avec T'Challa ou Okoye sorti de nulle part. Donc c'était bien fait. Pareil, j'ai bien aimé l'épisode. C'est pas un truc exceptionnel, mais j'ai bien aimé l'urgence de la situation, quand même. En plus, c'est vraiment arrivé à un point de... Comment dire, ouais. C'était un moment critique de l'univers Marvel, quoi. Le moment où Thanos avait l'intention d'attaquer, tout ça. Au pile au moment où il pouvait pas s'unir contre la menace, quoi. C'était genre, voilà, c'est le moment où tout le monde est un peu dispatché, donc voilà, c'est le meilleur moment pour se faire soulever, quoi. Par contre, une question que je me pose, parce que bon, à la fin de l'épisode, on voit que Thanos s'est transformé en zombie. Qu'il est au Wakanda, d'ailleurs. Et qu'il a envahi le Wakanda. Mais par contre, il a été transformé en zombie qui l'a mordu. Ouais, parce que là... Puisqu'on voit que Hulk déjà peut pas être mordu, alors lui il peut l'être. C'est ça, je comprends pas. Alors, c'est cool, hein, mais... Ah mais oui, un zombie Thanos, c'est stylé à voir, hein, mais sur le plan cohérence du truc, je me dis... Hulk, il est là, il peut pas se faire mordre, mais lui, il s'est fait bien défoncer d'ailleurs, parce que c'est pas comme s'il s'était juste fait mordre à la nuque et ça y est, c'est un zombie. Non, il a des entailles de partout, tu te dis, bon, d'accord. Donc, qui l'a mordu. Surtout au Wakanda, quoi. Bah, oui, parce que s'il est allé là-bas en soum-soum, bam, il arrive là-bas, il se fait mordre. Par qui, je sais pas. Par un random ou un des soldats. Ouais, bon, c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Après, en soi, oui, bon, bah, l'épisode est plutôt sympa. Je l'ai pas autant apprécié que le 4. Non, juste ça se regarde comme ça, quoi. Franchement, je pense que ça sera le plus oubliable de la série, quoi. Il n'y a pas de grosses répercussions. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont garder pour le final. Parce que moi, je l'ai préféré à l'épisode 1. Sérieux? Oui, bien sûr que oui. Moi, je te dis, l'épisode 1, de toute façon, bah, laissé de marbre. Hein, Captain Carter. Bah, celui-là, j'ai juste trouvé sympa sans plus, quoi. Genre, bah oui, mais au moins, c'est un inventif. Après, oui, c'est un vrai what if, oui. Voilà, c'est un vrai what if. Au moins, c'est inventif. On n'a jamais vu ça. Bon, voilà, tu vois. Oui, après, si t'as jamais vu Marvel Zombie, quoi. Mais au-delà de ça... Oui, mais voilà, mais au moins c'est un concept qui n'a pas été souvent réutilisé, tu vois, forcément, tu vois, vu comment l'idée est what the fuck. Oui, bah voilà. Mais là, au moins, c'était le moment de le réutiliser, puis ça donne quelque chose d'original, quoi. Ouais, après, moi, je trouve ça sympa, sans plus. Tu vois, c'est sympatoche, quoi. Après, pour revenir sur Thanos aussi, pareil, le fait qu'il ait autant de pierres, ça m'étonne aussi. On sait pas où est-ce qu'il les a trouvées. Bah, la pierre de surtout la pierre du temps, quoi. Bah ouais, la pierre de Doctor Strange, je sais pas d'où il la sort. Parce que les autres, à la limite, bon, il les a trouvées. Oui, bah, voilà. Voilà, c'est ce qui s'est passé. La pierre de
enfin, les deux pierres qu'il avait dès le début d'Infinity War, bon voilà, ça c'est réglé, voilà, ça commence comme ça, ok. Celle qu'il va chercher chez le collector. C'est ce qu'il a eu de Loki. Ouais, c'est ça, je l'ai inclus dedans. Ouais. Mais celle du collecteur, du collectionneur, ok, ça peut bien y croire. Mais celle de Doctor Strange, je sais pas d'où il la sort par contre. La pierre du temps, on se demande vraiment d'où est-ce qu'elle sort. Ouais, donc voilà. Mais bon, étant donné que Doctor Strange a été transformé en zombie, oui, où est-ce qu'elle était la pierre? Mais c'est ça le truc, mais autant ça aurait été avant que ces sbires se fassent démonter. On aurait dit d'accord, c'est eux qui lui ont donné. Bah, vu qu'ils se sont fait aussi soulever, je sais pas d'où elle sort, je sais pas où elle était quoi. Ouais. Après, mais j'ai surtout apprécié l'intérêt qu'ils ont porté à Spider-Man. Encore un autre truc, c'est que je me demande comment un zombie avec autant de pierres a réussi à se faire avoir par des zombies. Quoi. Encore une fois, et comment il a soulevé les Avengers avec bref. pierre. Bref. Non, c'est juste pour le côté stylé de la fin. Quoi. Voilà, c'est un what if. Voilà, voilà. Ouais, après Spider-Man, je l'ai beaucoup apprécié dans l'épisode aussi. Ils sont beaucoup focus sur lui. Vraiment, le thème du truc, c'était genre, c'est la relève, quoi. C'est genre le meilleur des... Enfin, de toute façon, c'est ce qu'ils font dans le MCU, c'est le traitement de Spider-Man dans le MCU. Hein, c'est vraiment... on te le présente comme le héros qui peut potentiellement devenir le plus grand héros de New York. C'est ça. Comme dans les comics, on pas que de New York, le plus grand héros tout court. Oui, mais je veux dire, dans les comics aussi, c'est ça. Bah, ça a toujours été ça. Le truc, c'est que dans les comics, son évolution est limitée parce que on peut pas le faire vieillir outre mesure et on peut pas non plus mettre les autres héros de côté, donc ça stagne toujours plus ou moins. C'est vraiment ce qui est chiant avec Spider-Man et le contexte de toujours devoir renouveler leur univers à chaque fois, quoi. Donc t'es là, tu es dans ce truc où ça stagne alors que le mec, vas-y, à cette heure-ci, il a 40 piges normalement dans les comics. Il est censé avoir 40 piges, il est censé avoir fait des trucs de ouf, mais non, c'est toujours... 40 piges, t'es gentil. Oui, non mais... non mais non mais c'est pour ça que je suis gentil, parce que sinon la plupart des autres, ils sont même plus en activité. Hein, tu vois. Ah oui. Donc c'est juste pour dire, bon, normalement il a 40 piges, il a sa vie, c'est le leader des Avengers normalement à Star-Ci. C'est toujours Captain America qui est là, qui devient vieux de temps en temps, et après il revient, cœur de jouvence, voilà, on devient le Steve Rogers, je reprends le bouclier, Tony Stark qui meurt jamais. Voilà, hein, c'est... Voilà. Oh, bref. Mais bon, ouais, j'ai bien apprécié son traitement là-dedans. Ouais. Tout le monde était... tout le monde était derrière lui en mode... c'est la relève, en plus c'est le plus jeune, donc il y a un côté vraiment... c'est l'espoir, quoi. Voilà. Non, bon, voilà, bon épisode, donc dites-nous ce que vous en avez pensé, et puis, évidemment, on attend le prochain épisode. Ouais. Du coup, le prochain épisode, c'est Tony Stark et T'Challa. Killmonger. Ouais. Ok. Ouais, il me semble que c'est celui-là, épisode 6. Puis d'ailleurs, je pense qu'il nous reste encore un épisode avec Chadwick Boseman en T'Challa aussi, non? Non, je sais plus. Il me semble qu'il a fait 3 épisodes dedans. Là, je crois que c'était le deuxième. Ok. Je pense qu'il lui reste encore un épisode à faire. Bah, il avait fait encore un épisode, je veux dire. Ouais, donc on attend de voir ça. Allez, tchuss.